Sait-on jamais. Ok. Donc on est assis sur la chaise. Euh, Peut-être on peut bouger un peu la chaise est surélevée, hein. Non, pas la chaise. J'ai rajouté une couverture pour soulever l'assise, que le bassin soit vraiment haut. Donc vous pouvez jouer un peu avec la position des pieds. Donc moi je me rends compte qu'il y a une position où voilà, les tibias trouvent la verticale et c'est un peu plus reposant pour la hanche dans le pli de laine. Il y a quelque chose de musculaire qui est désactivé. Euh, et donc je suis assis à l'avant du siège. Je suis assez loin du dossier en fait, hein. Comme ça, le bassin est plus libre les ischions sont plus libres de basculer, se retrouver vers la pointe des ischions. Tiens, parlant des ischions, on peut prendre la main droite, hop, et passer entre la couverture et le bassin, aller à la rencontre de l'os sur lequel on s'assoit, l'ischion. Bon, il y a certains qui disent qu'au singulier, on dit ischium, comme médium, je sais pas, c'est des latinistes. Bon, bref, toujours est-il que cet ischion au singulier, on a envie de voir un petit peu sa forme, dans la longueur, dans la largeur, comme si on allait bientôt le dessiner. Et après, si on repose, apprécier la sensation, les sensations des deux côtés, sensation de connexion. Ok, et la main gauche, on va aller de l'autre côté également. Hmm. Ah, il y a un truc qui couine. Ça me fait penser au rocking chair, hein. Donc, peut-être c'est pas facile à percevoir là juste avec la main, mais l'ischion a justement une forme de rocking chair, hein. Peut-être on peut essayer de balancer un peu sur cette rocking chair là. Hop, hop. Faire des petites bascules du bassin d'avant en arrière. C'est sentir que ça roule à partir des os. Et puis hop, vous vous arrêtez. Quelque chose qui ressemble pour vous au milieu. Hmm. Donc comme moi je vis dans le luxe absolu, j'ai posé des poids. J'avais des poids de Décathlon. C'est des petits 2 kilos qui traînaient là. Donc j'ai posé ça sur mes genoux. Toujours est-il que, ouais, vous pouvez déjà juste poser les mains, le dos des mains sur les genoux. Et peut-être sentir les talons qui touchent le sol. La base des orteils qui touche le sol. Et peut-être quelque chose rebondit spontanément dans la poitrine, dans le sternum. Vous pouvez laisser faire, monsieur trouver. Et on peut habiter toute la colonne vertébrale, depuis les ischions, le coccyx, jusqu'au sommet de la tête. Sur le sommet de la tête s'aérer. Puis peut-être vous pouvez sentir l'espace autour de vous.
Ou comme dirait Michael, vous équilibrez au milieu de la pièce. Et alors, trouvons la respiration. Quelques instants. Observez l'inspire et l'expire. Peut-être comme un simple spectateur. Et on va pouvoir chanter le Om. Peut-être juste une fois. Et quelques secondes, vous restez dans le silence, l'écho vibratoire. Doucement, quand les yeux ont envie, vous les laissez s'ouvrir. S'habituer tranquillement à la luminosité. Ah, ok. Donc, vous pouvez répondre à la question en toute sincérité. Est-ce que ça vous plaît d'être assis? Mieux debout. Hein? C'est mieux debout. Ok. Vas-y, Ben. Si. C'est bien d'être assis. Donc, j'ai fait du repassage cet après-midi. Donc, j'étais debout. Ça tombe à pic. Ça tombe à pic. Ça fait du bien. Ok. Alors, c'est une question qui est semi-anodine, puisque en fait, là, tout le système du yoga, c'est c'est une technologie pour nous amener à aller chercher quelque chose
au plus profond de la méditation. Et la technique, ça, finalement, ça s'explore quand j'ai réussi, ça s'explore mieux quand j'ai réussi à aligner comme ça les vertèbres. C'est plus facile de pouvoir pénétrer au fond des choses. Bon, quand je dis facile, c'est relatif, hein. Il paraît qu'il faut pouvoir s'asseoir 3 heures d'affilée sans éprouver la nécessité de bouger. Donc, je vous avoue que des fois, moi, hein, c'est un peu comme Alexandre, c'est mieux debout. Je sais pas, il y a des trucs qui chatouillent dans les hanches, et dans le dos, tout ça. C'est pour ça qu'on a tous les asanas, tous les autres asanas, pour tranquillement préparer le corps à absorber de mieux en mieux cette position. Oh, ok. Bon, bah, on va pouvoir, oh, attention, ritualiser. Rouler sur le rocking chair des ischions. Hop, allez-y. Le bassin se renverse. Le buste se renverse vers l'avant. Peut-être il y a plus de poids dans les talons maintenant. Maintenez le périnée, comme si le coccyx remontait vers le ventre. Poussez dans les talons. Voilà, je me lève comme un vieux, sans poids. Absolument léger. Pas besoin de faire d'efforts. Oh, ok. Ne jetez pas la chaise, hein. Gardez-la. Finira bien par la réutiliser. Normalement, c'est prévu. On va s'installer à 4 pattes en attendant. Vous pouvez mettre une couverture si vous souhaitez. Une blanquette. Et yoga blanquette. Dans la voiture de Cyril, l'autre jour, j'ai vu une couverture mexicaine. J'étais assez étonné. Je n'en trouve pas en France et lui, il en avait. Bon, bref, revenons à nos moutons. Je m'installe à 4 pattes. J'avais le droit de tester un peu, hein, la distance. Est-ce que j'ai envie d'avancer les mains ou de les reculer un petit peu? Balancer un peu sur les genoux pour voir. Ok. Et puis, peut-être on peut faire un effort particulier sur la main. Un effort d'attention. Peut-être tout seul, la main gauche est plaquée au sol, je peux soulever le majeur comme si j'avais envie de l'envoyer plus loin. Quand je repose le doigt, que le doigt il soit loin du poignet. Faire la même chose avec l'auriculaire, l'annulaire, l'index, loin l'index. Soulever le pouce, tirer loin, comme s'il allait toucher la main droite et le poser. Peut-être il y a une différence avec les deux mains. Donc la main gauche peut nous servir de référence. On la laisse ouverte avec cette amplitude et vous faites la même chose à droite. Ouvrir la main. Comme s'il y a plus de vous qui est en contact avec le sol. Ok. Et puis de là, doucement, en connexion avec le souffle, je m'installe, je laisse la vague vertébrale démarrer. À l'expire, le coccyx s'avance, le dos s'arrondit. À l'inspire, ça recule, le dos s'ouvre. C'est la vague aller jusqu'au sommet de la tête.
Juste en passant, vous vérifiez, est-ce que ma main est encore ouverte? Et vous continuez la vague. Je pense que pour au moins 20 ans, cette vague a quelque chose à nous enseigner sur qui nous sommes, sur comment nous sommes faits. Ok. Ah, peut-être on se retrouve sur le bout des doigts. On avance le genou droit. Comme ça, le genou se retrouve entre votre genou. À mi-chemin, mi-chemin. Pas au milieu des mains, mais entre les mains et le genou derrière. Plus quelque chose comme ça, voilà. Et main droite derrière le dos. Expire. Ouvrir la poitrine vers la droite. On peut rester. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, les intestins tournés. Les poumons. Et puis doucement sur la prochaine inspire, on relâche la tête, la poitrine, la main et le genou. Et de l'autre côté. Donc vous avez un devoir, mettez le genou à un autre endroit que ce qui vous vient naturellement à l'idée de faire. Juste pour voir que ça vous fait. Si ça rend la torsion possible ou si ça la fait disparaître. Ok, tranquillement on revient. Hop, écoutez, on va s'allonger. Oh, sur le côté. C'est bien ça, non? C'est vraiment relax aujourd'hui. Hmm, quelque chose d'assez sénatorial. Mais bon, il y a quand même une étiquette à respecter au Sénat. Vous voyez, mon avant-bras au sol, il est dans le prolongement du buste. Hein, il n'est pas ici. Je le mets là. Donc, débrouillez-vous, vous l'alignez. Vous faites ce qu'il faut avec l'omoplate. Vous la laissez descendre pour que ça s'aligne. Ah, vous voyez plus mon coude. Hop, hop. Voilà. Ok, très bien. Bon, avec moi, j'avoue qu'avec vert sur blanc, c'est un peu dur, hein, de voir derrière moi. C'est pas grave. Faites juste le coude qui disparaît. Ok. On va faire un petit vasisthasana. Les pieds touchent le sol derrière. Tranquillement sur une expiration. On a envie de pousser dans le coude qui est au sol et de rapprocher les hanches ensemble pour les faire s'envoler. Dans la colonne vertébrale.
Hmm. Ok, on peut faire genre. Donc si ça gêne un peu au niveau du cou, vous regardez en bas. Ok, doucement on descend. De côté, vous roulez juste, roulez sur le dos, pouf pouf, on se retrouve de l'autre côté tranquillement. Aligner mon bras, ouvrir l'omoplate, la descendre vers le sacrum. Ok, et expire, on est parti. Vouh, on s'envole. Ah, ok. Vous pouvez comprimer quelque chose, que, comme si on rapprochait les hanches ensemble, si on avait une pince dans les hanches, ça ferme. Monte avec de l'omoplate vers la ligne du milieu, vers le sacrum. Ok, on peut descendre. Hmm, ça marche pas trop comme ça. Oh. Ok, on fera ça plus tard. Très bien. Bon, on revient assis. Donc, l'idéal, là, ce serait d'avoir un mur. Hop. Et de s'asseoir avec le dos contre le mur. Ce serait vraiment sympa si vous pouviez faire ça. Contre le mur ou contre quelque chose qui bouge pas. Hop. Plante de pied ensemble. Hmm. Donc peut-être les talons se touchent, la tranche. Les gros orteils, eux, ils n'ont pas forcément besoin de se toucher, hein. Ça peut s'ouvrir comme un livre. Donc avec le mur derrière, c'est tellement facile de laisser le dos s'allonger, de laisser les fesses descendre dans le sol, les ischions dans le sol et la tête qui monte, le dos qui s'allonge. Hmm. Et puis, vous pouvez amener la conscience le long des cuisses, la ligne intérieure des cuisses.
Peut-être sentir les parties où on se crispe et voir si on peut ouvrir à ce niveau-là. La respiration circule paisiblement. Puis si vous voulez activer un peu, vous poussez les talons l'un contre l'autre, la tranche de pied dans le tapis, les fesses lourdes au sol, et puis peut-être les mains posées sur les genoux. Pose les mains au début. Ah, ok. Et en expirant, j'essaye de soulever les genoux et les mains résistent. Je soulève les genoux et les mains résistent. Laissez le dos rester grand. Ok. On relâche. Ouh, oh, 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 oh. Hop. Ok. Et sa cousine, Upavista Konasana. Upavista, donc j'ouvre les jambes aussi larges que possible. Pas grave. On peut dire votre version toujours le contact avec les ischions dans le tapis. Les ischions dans le tapis. Hmm. Et puis vous déployez les talons loin des hanches. Je propulse les talons loin des hanches. En même temps, je peux pousser avec la base du gros orteil. Hmm. Hmm. Aspirer la chair de la cuisse, comme si je voulais que le milieu de la cuisse se rapproche du sol. Ah, vous installez cette dynamique dans les jambes et puis vous restez peut-être dans le périnée. Sentez, vous pouvez rester assis, que les ischions peuvent rester là, au sol, des deux côtés.
Celui qui a tendance à s'arracher, vouloir s'envoler, et laisser se reposer. Hmm. Oh, ok, on peut relâcher. Ouf. Hop, la main sous les genoux. Ah, tranquillement, les ramener. Hmm. Comme des gens sympas qui ont fait quelque chose d'exceptionnel. Ah, ok. Bon, adaptons le programme comme ça. Puisqu'on est près du mur, regardez, je vais juste rouler et venir m'allonger le dos au sol et les pieds sur le mur. On dit souvent c'est le chat de l'aiguille, la posture du chat de l'aiguille, ou on peut dire aussi simplement une demi-sukhasana. Si je fais ici, est-ce que vous allez voir? Bon. Ok, on peut prendre le pied gauche. Hmm. Ouais, déjà juste le tenir comme ça dans les deux mains. Sentir que le genou peut descendre vers le sol, vers la poitrine, dépasser la poitrine, aller vers le sol. Ouais. Laisser le pli de l'aine respirer. Ok. Et puis lentement, peut-être vous levez le talon, vous poussez avec la base du gros orteil. Je viens poser ah, le tibia sur la cuisse de l'autre jambe. La cheville à l'extérieur. Hmm. Ok. Donc, si ça pique de partout, peut-être vous soulevez les pieds un peu, hein. Ouais. Non, pardon, soulevez le pied droit. Montez le pied droit un petit peu sur le mur. Voilà, pour créer de l'espace. Ok. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de respirer ici. Est-ce que le bassin peut se poser au sol des deux côtés, être apaisé? Hmm. Est-ce que je peux tirer le genou gauche vers le mur? Tirer le genou vers le mur. Expire, inspire. Donc, Clément, justement, peut-être tu devrais avancer le pied, non? Que la cheville soit à l'extérieur de la cuisse. Oui, voilà. Le pied ne fait pas l'assiette, s'il vous plaît, hein. La base du gros orteil, vous poussez dedans, comme s'il y avait, je sais pas, comme si elle était au sol. Elle pousse le sol. Allez-y, faites-moi rêver, s'il vous plaît. Maintenant, vous tirez le genou gauche dans le mur. Ça descend, ça va bientôt toucher le mur. Alexandre, c'est très convaincant. Peut-être vous sentez quelque chose qui pivote dans les genoux, hein. Le genou se dévisse un peu d'une certaine façon pour pouvoir respirer. Ok, vous avez le droit de poser la main sur le genou, lui rappeler le sens on va. Ben, c'est pas pour le pousser comme une brute, c'est juste pour lui indiquer la direction à suivre. Donc, si c'est facile,
Bah, vous baissez le pied qui est au mur, ou même vous attrapez carrément la cuisse. Si c'est difficile, vous montez le pied. Marie-Pierre, ça semble un peu tôt. Ça doit partir. Dépasser le plan de la cuisse même. C'est pas la main qui fait. C'est la puissance intérieure de la cuisse, et de la fesse même. On tire avec quelque chose dans la fesse. Isabelle, il me manque le pied. Le Le pied? pied, ouais, le pied, il est mort là. Le pied doit se réveiller. Oui. Non, non, mais il fait la sieste. Oui, 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 voilà, merci. Continue, voilà. C'est comme si on pousse une pédale avec le gros orteil. Clémence, tu as débranché le pied? Mhm. Gardez-le actif tout le temps. On fait des trucs un peu sophistiqués avec le genou. Gardez le pied gauche actif. Il continue de pousser sa pédale. Alexandre, tu peux y aller. Tire-le à la cuisse maintenant avec la main. Mais le genou, il vient pas. Viens Le voir. genou gauche, il continue d'aller au mur. Encore, encore. Et en même temps, vous gardez les hanches au sol. Quelque chose qui reste, comment dire ça, spacieux, non stressé. Ok, relâchez. Reposez le pied au mur, tranquillement. Ah, les genoux sont pliés. On va aller de l'autre côté. Donc, pour l'instant, peut-être il n'y a pas trop de risques, hein, comme on va pas, on reste encore vers le haut de la cuisse. Mais ce serait vraiment bien d'apprendre à utiliser le pied. Le pied qui est en l'air, je le pousse comme s'il était posé sur quelque chose. Le talon est installé, la base du gros orteil est appuyée, c'est quasiment comme s'il était sur un sol. Et tant que vous êtes là dans la posture, vous ne lâchez pas le pied. Et on tire le genou vers le mur. Donc petit à petit, j'apprends à trouver où est-ce que ça tourne. Dans la hanche, le dessus de la hanche, le dessous de la hanche, dans le genou, dans le tibia, le péroné. Donc si vous êtes un humain normal du 21e siècle, normalement au début le genou il est plus proche de la poitrine que du mur. Hein. Vous restez jusqu'à ce qu'il se rapproche à niveau de l'autre cuisse, que les cuisses soient dans le même plan. Vous insistez jusqu'à ce que ça traverse même la cuisse. Gardez le pied s'il vous plaît. Don't leave it. Peut-être vous sentez l'origine du mouvement, quelque part dans les profondeurs du fessier ou sous le fessier. Vous pouvez jouer un peu avec la position du pied au mur. Peut-être le baisser un peu si vous souhaitez. Et l'autre pied qui est dans l'espace, gardez-le activé.
Ok. On essaie de sortir de là en douceur. Vous pouvez tenir le genou et l'accompagner vers son redressement, vers sa libération. Oh, ok. Vous roulez sur le côté. Hop. Puis vous venez. Peut-être vous vous asseyez sur les talons. Donc normalement, on n'a pas jeté la chaise trop loin. Ce qui fait qu'il suffit de tendre le bras pour la reprendre. Normalement. Ok. Donc, ce que j'ai envie de faire avec ça, ça va être bien ça par contre. Prenez la brique avec vous. Donc la brique sur la chaise. Ok. Je pose oh, les coudes sur la chaise. Donc, je vais avoir deux actions. Comprimer la brique et presser dans la chaise. De temps en temps, vous pensez à allonger le bas du dos. Comprimez la brique, pressez la chaise. Avec un peu de chance, ça vous fait respirer les aisselles et les épaules de l'espace secret. Bon, si vous êtes en train de pousser, normalement, vous êtes cuit, là. La ceinture. Vous avez besoin de faire une pause. Hmm. Ok. On va pas trop s'acharner. De toute façon, la suivante va utiliser ses compétences. Ok. Donc, on décale la chaise. Donc, on va aller vers un mini-chien. Hein. Donc, quand je m'installe, je prends le temps de reculer les hanches. Reculer les hanches, qu'elles soient bien, peut-être même un peu en arrière des genoux. Ah oui, j'ai pas dit écarter les genoux, c'est une bonne idée. Écarter les genoux, laisser le bassin tomber, le sacrum tomber dans le trou. Hop, qui se crée. Ok. Et puis le sacrum tombe, le reste de la colonne vertébrale a envie de plonger aussi. J'allonge les bras. Peut-être le front touche le sol. Ou la couverture, ou la brique si le sol est trop loin. Les bras sont tendus. Ok, this looks perfect.
Alexandre, juste si tu recules un peu recule les mains vers les pieds. Voilà, comme ça on a le contrepoids. Tendez les bras, peut-être vous plaquez les mains, vous tirez quelque chose avec les mains, comme si la paume de main pouvait rapprocher le tapis. Bon, on va rien voir à l'image, mais juste ça engage une dynamique. Quand vous en avez marre de tirer, vous poussez. Et puis vous restez, les bras peuvent rester neutres. Laissez la respiration passer. Ok, lentement, vous allez laisser les genoux se rapprocher. Hmm. Et puis donc souvent on fait balasana après cette posture. Balasana, la posture de l'enfant. Laissez les fessiers sur les talons, la poitrine sur les cuisses, les coudes au sol. Juste le temps d'intégrer ce qui s'est passé pour la colonne vertébrale, pour les hanches. Ok. Et puis lentement, tout avec le périnée, vous remontez pour vous asseoir sur les talons. Ok. Supta Virasana. J'avais un bolster élégant ici. Où est-il? Hop, il est là. Si vous avez un bolster, vous prenez. Si vous n'avez pas de bolster, c'est pas grave. On n'est pas loin du mur, donc ça devrait aller. Dans tous les cas, ça peut être une bonne idée de prendre la brique. La brique entre les talons. On est assis dessus. Donc, genre, aujourd'hui, c'est imaginé comme une posture de relaxation. Hein. C'est Supta Virasana. Au départ, donc, les talons pardon, les genoux sont joints, ou presque. Ça peut être reposant, facile dans les hanches. Comment dire ça? C'est absolument indispensable que les fesses soient posées sur quelque chose. S'il faut, vous soulevez, vous mettez autant de choses qu'il faut jusqu'à ce que vous puissiez être assis.
Voilà, tranquillement. Ah, ok. Donc, pendant toute la posture, je vais toujours dérouler le coccyx vers l'avant. Dérouler le coccyx vers l'avant. Ça, le bas du dos reste long. Hein. Marie-Pierre, c'est une bonne idée de descendre avec les mains, oui. Puisque là, je suis en ouverture des abdos, ils doivent pas fonctionner. Yes. Vous descendez jusqu'à ce que vous rencontriez la frontière. Soit la frontière des cuisses, soit la frontière du mur ou du bolster. Et puis vous vous reposez. Allongez le bas du dos. Oh. Ah. Laissez la nuque être longue, peut-être. Et puis vous restez 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutes. Donc, Benoît, juste l'astuce pour les fainéants qui veulent rester longtemps, tenir dans la durée, c'est de débrancher les bras. Donc, réussir à avoir les épaules qui touchent le mur, les épaules et la tête. Comme ça, on peut, ça peut vraiment être une posture de repos plutôt. Ah, tu vas avec le sommet de la tête, c'est plutôt l'arrière du crâne que j'essaie de mettre au mur. Laissez le menton revenir vers la poitrine. Voilà. Donc, quand vous avez réussi la négociation avec la brique et le bolster, ou avec le mur, peut vraiment être une posture de relaxation. Vous pouvez mettre ça dans votre séquence de restaurative yoga. Ok. Donc, pour sortir de là, j'utilise les mains. Regardez, la ligne de avant du corps vient d'être allongée. Les abdos sont en mode hyper relaxé. Donc, j'utilise les mains pour me soulever. Les coudes, les mains. Puis je remonte tranquillement. Comme un type sans abdos, sans ventre. Ou qui veut garder son ventre long. Hmm. Très bien. Et puis, on va terminer dans un Shavasana. Shavasana supporté. Donc, dans l'idéal, vous pouvez fabriquer une petite gaufre roulée comme ça, avec la couverture. Dans l'idéal. Ça sera comme un micro-bolster. Support de pranayama, on appelle. Si vous pouvez, vous faites. Ah.
Alexandre, tu es encore avec moi? Hmm. Ok, donc l'idée c'est que l'appareil là, il soutienne ma colonne vertébrale. Donc je suis assis au sol, c'est quelque part derrière le support, il est quelque part derrière le fessier, et puis lentement je vais descendre. Je descends, je me pose dessus. Hmm. S'il y a besoin, vous rajoutez un coussin sous la tête, et puis vous pouvez mettre votre couverture dans un shavasana normal. Oh, oh, oh. Hmm. Donc, quand vous vous allongez dessus, la nuque est longue. La nuque est longue. Laissez le menton se venir et fermer. Ah, Alexandre, je Hmm. t'en prie. Hein? La tête ne touche pas. La tête est au sol, là, non? Si. Ouais, ouais, mais il faudrait qu'elle soit à la même hauteur que le reste, là. Ah, ok. Sinon, les sensations vont être un peu bizarres. Donc, le support, il a vraiment la longueur de toute la colonne vertébrale jusqu'à soutenir la tête. En fait, la définition de Shavasana, c'est la tête au même niveau que le cœur, que la poitrine. Hmm. Ok. La nuque est allongée. Vous laissez les omoplates s'ajuster autour de ce nouveau soutien que nous avons. Peut-être même vous laissez la colonne vertébrale rencontrer le support. Ok, donc doucement, on va essayer de faire quelques cycles de Viloma. Donc, voyez si la prochaine inspiration peut être profonde, longue. Vous laissez que l'air remonte jusqu'aux aisselles, jusqu'aux clavicules. La poitrine se remplit. Et pour l'expiration, vous expirez lentement en 3 morceaux. Vous fractionnez l'expiration.
Une pause de 1 ou 2 secondes, comme c'est possible. Faites ça encore, peut-être 2 ou 3 cycles. L'inspiration est longue, démarre du bas du ventre, et j'expire lentement en 3 morceaux.
Lentement, on peut retrouver les doigts, les orteils, la langue. Hmm. Puis lentement rouler sur le côté et venir s'asseoir. Ok, installez-vous confortablement. Le support en hauteur que vous allez trouver. Ah. Quelques instants les yeux fermés. Peut-être juste apprécier comment vous vous sentez maintenant. Juste quel est l'état général du système, de ce qui s'exprime, de ce qui remonte. On va terminer avec 3 ohms. Namasté. Merci.